Oui, je sais, j'avais dit de ma présence. Putain, mais. Je suis fâchée, je crie Ça fait depuis hier soir que j'essaie d'enregistrer cette vidéo et je commence à en avoir un petit peu marre. Du coup, on va aller très rapidement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Capsule. Alors Capsule, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Capsule, c'est un nouveau format. Je sais, j'avais dit dans ma vidéo de présentation que je n'allais pas faire de nouveau format, mais apparemment, j'ai eu tort qu'au vu des derniers événements de type le confinement qui risque de durer assez longtemps, je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer des petites vidéos très courtes qui, moi, me demandent pas beaucoup d'efforts à faire puisque je suis en improvisation totale et que c'est pour ça que c'est aussi galère à enregistrer et avec un montage beaucoup plus simple et moins appliqué que sur mes plus grosses vidéos. Du coup, le concept, c'est je vous présente une œuvre ou un artiste qui m'ont personnellement marqué d'une façon ou d'une autre et du coup, je vous conseille, si c'est un artiste, plusieurs de ses œuvres et si c'est une œuvre, je vous conseille d'autres types d'œuvres de la même lignée. Est-ce que vous comprenez à peu près ce que je dis ? Je pars totalement en vrille. Du coup, sujet d'aujourd'hui, Satoshi Kon, c'est parti, on va s'arrêter avant que je dise de la merde. Alors bonsoir, je suis Alcis du futur et c'était pour préciser que apparemment je ne sais pas parler, donc j'ai lâché l'improvisation et j'ai juste écrit des petits textes vite fait pour les vidéos. C'est pas utile, mais c'est juste pour dire que ben oui, je lis un texte. Voilà, au revoir. Satoshi Kon est un grand nom de l'animation japonaise, et pas que puisqu'il a inspiré certains réalisateurs de films à prise de vue réelle, comme Darren, je vais pas dire son nom, le réalisateur de Requiem for a Dream, reprenant une scène entière de Perfect Blue dans son film. Et si le nom et le personnage de Satoshi Kon résonnent autant au-delà des films cultes qu'il a réalisés, c'est en grande partie parce qu'il possède un style et une esthétique distincts et reconnaissables. Que ce soit son style d'animation très organique, qui je pense est fortement inspiré d'un des pionniers du manga, et de l'animation avec qui il a beaucoup travaillé et s'est beaucoup inspiré, Katsuhiro Otomo, dont je parlerai sûrement dans une future vidéo. On peut aussi parler de ses tics de montage et de mise en scène, comme les fameuses transitions avec raccord graphique qu'il aura disséqué sous toutes les coutures et utilisé dans ses films de toutes les façons possibles et imaginables. Il a tendance aussi à beaucoup s'arrêter au milieu d'une scène pour nous en montrer la conclusion seulement quelques plans après, et récemment en me refaisant sa filmographie, j'ai pu constater son amour des reflets. Si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Satoshi Kon, je vous conseille de regarder en premier son troisième film sorti en 2003, The Godfathers. L'histoire est simple, c'est 3 SDF qui trouvent un bébé dans une poubelle et décident de partir à la recherche de sa mère. Le film aborde certaines thématiques assez dures, mais en général reste dans une ambiance plutôt chaleureuse. Et surtout, on retrouve bien l'animation et la réalisation de Satoshi Kon. Et pour ceux qui regardent souvent des animés et qui veulent une raison supplémentaire, l'animateur en chef Kenichi Konishi, qui est animateur clé sur des trucs genre pas très connus comme Evangelion, Ghost in the Shell, beaucoup de films Ghibli, et surtout animateur en chef et cara designer sur Children of the Sea. Bon, petit aparté, j'ai juste dit Children of the Sea comme ça, mais regardez ce film, il est incroyable. J'en reparlerai obligatoirement, mais regardez-le, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Ensuite, nous avons Paprika, sorti en 2006, qui est un espèce de gros trip entre rêve et réalité, un peu à la Inception. Dans un monde où des scientifiques fabriquent des appareils capables de voyager entre les rêves, les dissimini, bien évidemment, certains d'entre eux se retrouvent entre des mauvaises mains, et c'est le bordel. Paprika, c'est un film qui regorge de symbolique, et qui, autant dans son écriture que sa réalisation, nous plonge dans la psyché de ses personnages, de leurs rêves et de leurs ambitions. Et maintenant, le film que je vous conseille le plus, mais dont je vous mets tout autant en garde, Perfect Blue. Perfect Blue explore les vices du monde du showbiz, le revers douloureux et parfois mortel de la célébrité, et surtout la recherche de notre identité que l'on pense souvent perdue. Personnellement, je trouve que le format thriller frôlant souvent l'horreur de ce film permet vraiment au storyboard et à la réalisation de Satoshi Kon de briller, que ce soit la tension entremêlée avec l'ambiance malsaine du film, nous enveloppant petit à petit tout au long, ou le final glaçant et super angoissant qu'il arrive à nous servir. Bref, Perfect Blue est un incontournable, mais le film traite de thématiques dures et de façon très directe, donc je préfère vous prévenir à l'avance, faites attention à vous. Et pour finir, nous avons Millennium Actress, que je n'ai plus vu depuis longtemps et pas réussi à trouver dernièrement, donc je vous le conseille sur principe que c'est un film de Satoshi Kon, et toutes ses œuvres valent la peine d'être vues ou lues, mais je peux pas vous en dire plus.